Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bande dessinée et manga puisque c'est un genre dans lequel je me suis remise à fond depuis quelques temps et j'en ai lu pas mal, donc il est déjà temps pour moi de vous faire un petit update. Il y a une bande dessinée et pas mal de mangas, mais comme c'est surtout des suites de séries dont je vous ai déjà parlé des premiers tomes dans la vidéo update BD et manga précédente, et comme c'est les suites, bien évidemment, je vais pas trop pouvoir m'éterniser dessus, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. On commence sans plus tarder avec les mangas. Donc tout d'abord, j'ai lu le tome 2 de Bitter Virgin de Kei Kusunoki paru aux éditions Kiyun, ainsi que le tome 3, toujours de Bitter Virgin, toujours de Kei Kusunoki, toujours paru aux éditions Kiyun. Si vous vous souvenez bien, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Dans Bitter Virgin, on va suivre cette fille qui s'appelle Inako, qui a un très lourd passé. Et on va aussi suivre ce garçon-là qui s'appelle Daisuke. Daisuke, c'est un tombeur. Daisuke, toutes les filles veulent être avec lui. Il a une copine qui est un petit peu, beaucoup, très envahissante, on va dire. Et voilà, dans le premier tome, il dit, bah, de toute façon, moi je pourrais sortir avec n'importe quelle fille, mais je ne sortirai pas avec Inako parce qu'elle est un petit peu mystérieuse, elle a une peur bleue des garçons, dès qu'il y en a un qui s'approche, elle fait un de ses bons, elle est un petit peu spéciale cette fille quand même, hein. Je sortirai pas trop avec. Et donc il a inventé une espèce de rumeur que l'église serait hantée. Et donc quand il a besoin d'être un petit peu seul, il va dans cette église parce qu'il est presque sûr qu'aucune fille va le suivre là-bas vu que c'est soi-disant hanté. Voilà. Quel stratagème bien pensé, n'est-ce pas? Sauf que Inako est nouvelle et n'est pas du tout au courant de cette rumeur, donc elle va entrer dans cette église et elle va aller se confesser. Seulement ce qu'elle ne sait pas, c'est que de l'autre côté du confessionnal, c'est Daisuke. Et elle va lui révéler un terrible secret, quelque chose de très lourd sur son passé, et Daisuke va en tomber complètement dénu. Et à partir de ce jour-là, il va la voir complètement différemment, il va tout faire pour la protéger, tout faire pour l'aider, pour l'entourer, sans toutefois qu'elle ne sache que lui est au courant de son secret. Et donc, ce premier tome, j'avais trouvé ça génial parce que je trouvais que c'était un shoujo qui changeait. C'est pas une histoire d'amour banale, loin de là. C'est vraiment lourd. Ça traite d'un très lourd sujet, mais d'un sujet très important dont il faut bien évidemment parler pour éviter que ça se passe. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est tellement bien amené. Puis les personnages sont terriblement attachants. La fin du premier tome se terminait sur un cliffhanger pas possible avec la copine de Daisuke qui est... c'est une malade, c'est une psychopathe. Et donc j'avais hâte de continuer et c'était génial. Le tome 2, je l'ai trouvé assez sombre, vraiment plus sombre que le précédent encore parce qu'on va avoir pas mal de flashbacks dans la vie d'Inako, donc on va revenir sur ce secret et il y a des moments où c'était assez lourd à lire, c'était voilà, surtout que c'est en manga donc il y a des images et j'ai trouvé ça assez, voilà, assez dur, mais malheureusement c'est la réalité pour beaucoup de personnes et il faut que cela cesse. Donc comme je le disais, c'est très bien d'écrire des livres et notamment des mangas sur ce sujet. Donc voilà, ce deuxième tome ça avait été un coup de cœur énorme, donc j'ai enchaîné avec ce troisième tome et là il y a des rebondissements, il y a des révélations et à la fin peut-être que Inako va commencer à s'ouvrir un petit peu plus. C'était génial. C'est une série de mangas qui est en 4 tomes, donc autant vous dire que dès que j'ai terminé cette vidéo, je vais à la médiathèque et je compte bien prendre le 4e et dernier tome, même si ça va me faire petite peine au cœur que Bitter Virgin se termine, mais parfois les séries qui durent pas des tomes et des tomes, et eh bien ça fait du bien de temps en temps en tous les cas, ça je vous recommande grandement. Je trouve que c'est une série de mangas qui est pas assez connue et voilà, c'est énorme. Ensuite, toujours pour continuer dans les séries dont je vous ai parlé la dernière fois et que j'avais commencé, j'ai lu le tome 2 de Barakamon, c'est de Satsuki Yoshino, c'est paru aux éditions Kiyun. Et j'ai aussi lu le tome 3, toujours de Barakamon, toujours de Satsuki Yoshino, et toujours aux éditions Kiyun, bien évidemment. Barakamon, pour vous résumer rapidement, le premier tome que j'avais aussi beaucoup aimé. On va suivre Seichu, qui est un maître calligraphe, seulement voilà, il fait beaucoup de compétitions de calligraphie, son père est un grand calligraphe également. Et lors d'une compétition, on va lui dire que ses calligraphies sont trop scolaires, trop formelles, et il va tellement s'énerver qu'il va gifler le directeur de l'exposition en fait, et son père ne va pas du tout accepter, donc il va l'envoyer un petit peu se calmer, réfléchir sur lui-même dans une toute petite île qui s'appelle Goto, enfin c'est à côté de Goto il me semble. Et dans cette île, il va rencontrer les gens du village. C'est vraiment
le petit village où tout le monde se connaît et il va apprendre de chaque personne du village et ces personnes vont aussi apprendre de Saichu qui lui a vécu à Tokyo et pour la plupart des habitants de Goto, ils ne sont pas allés à Tokyo et voilà, il y a notamment Naru qui est une petite fille terriblement attachante et terriblement drôle. C'est un manga tranche de vie qui est par moments hilarant, qui est par moments touchant, qui est vrai et voilà, c'était génial et un plaisir de retrouver tous les personnages. Donc dans le deuxième tome ou dans le troisième, je ne sais plus, dans le troisième tome, il y a des amis de Seichu qui vont venir de Tokyo et donc eux aussi vont se retrouver confrontés à la campagne et au fait qu'il n'y a peut-être pas l'internet, il n'y a peut-être pas tout ça et on ne vit peut-être pas de la même manière et c'est hilarant et dans le tome 2, voilà, c'est aussi donc toujours la suite des aventures de Seichu et de ce qu'il apprend dans le village. Et petit à petit, il commence à se faire sa place dans le village, il commence à s'adapter. Et voilà, tout le village, tous les enfants, le maître, c'est tous des personnages terriblement attachants. Et c'est un plaisir de les retrouver, vraiment, c'est un manga détente par excellence, c'est feel good, c'est doudou, c'est cocooning. Je vous recommande Barakamon aussi. Ensuite, encore une fois, pour terminer, pour avancer pardon, dans mes séries, j'ai lu le tome 2 de Adekan de Tsukiji Nao, paru aux éditions Ototo. Alors Adekan, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le premier tome, alors que ce n'est pas le genre de manga que je lis habituellement. Dans Adekan, on va suivre ce personnage qui travaille dans la police, c'est quelqu'un qui est assez carré, assez droit dans ses bottes, qui va rencontrer celui-ci qui vend des parapluies et qui a la fâcheuse habitude de ne pas mettre ce qui correspondrait à un caleçon. Donc en fait, ses organes génitaux sont à l'air libre. Voilà, ce qui ne va pas forcément plaire à ce personnage-là, je ne sais plus du tout les noms, qui... ah oui, donc lui c'est Kojiro et lui c'est Shiro. Voilà. Kojiro ne va pas du tout apprécier la manière dont se vêtit Shiro, qui est devenu son ami proche, et va tout faire pour en fait lui apprendre à mettre ce qui correspondrait à un caleçon. Et Shiro va aider... Kojiro, j'ai un petit peu de mal avec les prénoms japonais, dans ses enquêtes de la police. Souvent c'est des enquêtes qui sont quand même assez sombres, mais j'avais trouvé ça drôle en même temps, léger, avec cette amitié qui se crée, les personnages qui se disputent, qui se taquinent, et puis il y avait tout un passage autour du passé de Shiro qui était assez mystérieux, j'avais envie d'en savoir plus, même si j'avais trouvé le premier tome par moments assez lourd, assez sombre. Je me suis dit que j'allais quand même lire la suite. Donc j'ai lu ce deuxième tome. Ça met un petit peu de temps à lire, ça se dévore pas comme les mangas dont je vous ai parlé précédemment. C'est vrai qu'il y a pas mal de textes et surtout, il y a des graphismes de malade. Il y a vraiment beaucoup de détails dans les dessins, etc. pour vous montrer une planche par exemple. Donc voilà, on a vraiment envie de tout regarder en détail, en profondeur. Il y a des planches qui sont tout simplement magnifiques, comme celle-ci. Donc c'est vrai qu'au niveau du graphisme, au niveau des dessins, il y a quand même un énorme travail qui est fourni, mais j'ai été quand même assez déçue de ce deuxième tome. Pour moi, j'ai trouvé que c'était complètement différent du premier, on avait un petit peu moins le côté humoristique, et j'ai trouvé ça très gore par moments, vraiment très sombre, une atmosphère très pesante, et voilà, j'ai pas trop adhéré. J'avais emprunté le troisième tome, donc pour l'instant je pense tout simplement que je vais faire une pause dans Adekan. Je vais peut-être commencer une autre série de mangas, pourquoi pas. Peut-être que je reprendrai plus tard, parce que c'est vrai que les graphismes c'est génial, mais pour le moment j'ai peut-être pas envie de me lancer dans quelque chose qui soit aussi sombre et aussi gore. Mais voilà, je pense que c'est juste une pause et c'est pas un abandon. Malgré tout, si ça vous dérange pas, il y a vraiment des super intrigues. Je pense qu'on ne voit pas ça partout et c'est vraiment super original, donc pourquoi pas. On continue dans les mangas et là on s'éloigne complètement du gore pour quelque chose de génialissime avec une série que je viens de commencer et donc j'ai lu les deux premiers tomes. Donc j'ai lu le premier tome de Yotsuba et c'est paru aux éditions Kurokawa et c'est de Iyohiko Azuma, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et ça, voilà, ça c'est une de mes séries de mangas préférées pour le moment, je pense. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de m'être mise au manga, c'est génial. En fait, on va suivre cette petite fille qui s'appelle Yotsuba, qui est une petite fille, voilà, très mignonne, avec des cheveux verts et deux petites couettes. Cette petite fille, on ne sait pas trop quel âge elle a, on ne sait pas trop d'où elle vient. Il semblerait qu'elle vienne de la campagne ou d'un
En tous les cas, elle ne vient pas de la ville et là, elle va déménager à la ville avec son père. On ne sait pas, il y a tout un mystère aussi autour de sa mère. On ne sait pas trop si c'est une enfant trouvée, adoptée. Voilà, il y a tout un mystère autour de ça. Je ne sais pas si on aura des éclaircissements plus tard ou non parce que c'est pas vraiment la base de l'histoire. Et cette petite fille va donc, comme je le disais, arriver en ville. Et avec ses yeux d'enfant, elle va tout découvrir. Elle va découvrir les balançoires, elle va découvrir la clim. Et elle a cette attitude d'enfant, elle a ses réflexions d'enfant, elle a sa vision d'enfant. Et c'est drôle, et c'est frais. Voilà, je lis un tome de Yotsuba et je ris aux éclats et ça me fait du baume au cœur parce que c'est tellement ça. Je sais pas si vous avez l'habitude de côtoyer de jeunes enfants, mais c'est des remarques, c'est des choses qu'ils disent et du coup ça me rappelle tout ça. Et puis voilà, c'est tout simplement génialissime quoi. C'est... Voilà, elle a des idées de fou, il lui arrive des trucs de fou, c'est voilà, c'est tout simple en fait, c'est un manga tranche de vie je dirais aussi, assez jeunesse, mais voilà, c'est écrit assez gros en plus, ça se dévore vraiment en 30-40 minutes, j'ai lu un tome, mais qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment, ça c'est doudou, ça c'est feel good. Je suis super heureuse d'avoir commencé Yotsuba et j'ai juste hâte de continuer. Je pense que je ne serai jamais déçue avec cette série. Pour l'instant, il y a 13 tomes qui sont sortis, il me semble, donc je vais essayer de pas trop les dévorer rapidement, sinon bah, j'en aurai plus. Il faudra attendre et ce sera vraiment horrible. Et pour terminer, on passe à la seule bande dessinée que j'ai à vous présenter dans cet update, mais ce n'est pas n'importe quelle bande dessinée puisqu'il s'agit de Une brève histoire de poussière et de cendre. Donc c'est le deuxième et dernier tome d'Abélard et c'est écrit par Dilliers et Autière et c'est paru aux éditions d'Argo. Alors le premier tome d'Abélard, je vous en ai parlé aussi dans mon dernier update BD Manga. J'avais adoré, j'avais eu vraiment un énorme coup de cœur pour cette histoire de Abélard, ce petit oisillon qui va quitter sa ville, qui va quitter ses amis, tout ça pour une fille dont il est tombé éperdument amoureux. C'est une bande dessinée que j'avais trouvée vraiment pleine de poésie et à la fin de la bande dessinée on découvrait le personnage de Gaston, il me semble qu'il s'appelle Gaston cet ours. J'ai un doute. Enfin, le personnage de cet ours-là qui était vraiment l'opposé d'Abélard en fait. Lui, il est un petit peu grognon, il n'a pas confiance dans les gens, alors qu'Abélard, lui, c'est un peu tout est beau, tout est rose, j'ai confiance en tout le monde, et il apprend de la vie. Et dans ce tome 2, ce que j'ai aimé, c'est que mutuellement, ils vont apprendre l'un de l'autre. Encore une fois, on a de sublimes planches. Encore une fois, voilà, c'est mignon, c'est adorable, c'est magnifique, c'est poétique, c'est très bien fait. J'ai vraiment un coup de cœur incroyable. Bon, il y a des passages dans ce deuxième tome que j'ai trouvé un petit peu plus durs. Dans le premier tome, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une atmosphère très mignonne, une histoire d'amour, etc. Ça m'a fait fondre mon petit cœur chamallow. Et dans ce tome-là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose... il y a des moments, c'est un petit peu plus dur. Abélard se retrouve confronté à une réalité peut-être qu'il n'avait pas attendue. Il n'aurait peut-être pas pensé que ce chemin puisse être aussi compliqué et que des gens puissent avoir une mauvaise mentalité ou ne puissent pas penser comme lui forcément. Et cette fin, je ne m'y attendais tout simplement absolument pas. Et voilà, j'ai presque versé ma petite larme et ça m'a... Voilà, ça m'a fait un petit quelque chose et c'était... J'ai pas de mots, voilà, je ne m'attendais absolument pas à cette fin. C'était très émouvant et en même temps tellement plein d'espoir et tellement beau, tout en poésie, la poésie qui caractérise tellement bien cette duologie, donc je ne peux que vous recommander de partir à la découverte de cette bande dessinée qui plaira aux plus petits comme aux plus grands. Je pense que c'est le genre de bande dessinée qu'on le lise jeune ou adulte, on va la lire différemment, on va la percevoir différemment, il y a des choses qu'on va voir autrement, mais ce sera toujours un pur régal, toujours un bon moment et... Voilà, je les considère un petit peu comme des bonbons, ça se lit tout seul, ça se dévore, c'est beau, l'histoire est belle, les dessins sont beaux, les personnages sont attachants et c'est vraiment génial, donc un coup de cœur pour la duologie Abélard. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo update BD manga, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures. Passez tous un très bon moment, une très belle journée. A très bientôt. Bye bye.